Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du mardi 22 juillet. On entame ce tour de la presse européenne avec la France où l'équipe nous dévoile une interview exclusive de Roberto De Zerbi. Nous avons tout reconstruit, titre Le Quotidien. L'entraîneur de l'OM se livre sur le travail abattu depuis un an maintenant en collaboration avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia. En plus de revenir sur la saison dernière, loin d'être tranquille, De Zerbi se confie sur sa méthode basée sur la compréhension en plus du travail, que les joueurs sachent pourquoi ils travaillent tel ou tel aspect du jeu. L'OM justement qui continue sa préparation avec un match nul poussif 1-1 face à Charleroi hier, une deuxième sortie moins convaincante, titre La Provence à ce propos. Mais si les Phocéens n'ont pas été au niveau globalement, ce n'est pas le cas d'Angel Gomes. Première recrue de l'été, l'ancien Lillois a paru à l'aise dans un nouveau rôle pour lui au cœur du jeu comme premier relanceur. Gomes, des premières et des promesses, titre l'équipe à ce propos. Le milieu de terrain anglais est amené à remplacer numériquement Valentin Rongier, parti à Rennes, mais c'est déjà très prometteur pour la suite. Justement, Valentin Rongier est parti en Bretagne et comme nous vous le révélions dans le JT Foot Mercato d'hier, les supporters rennais ne sont pas contents du tout. Rongier, comité d'écueil, titre l'équipe dans ses pages intérieures. Une arrivée tendue, mais le joueur a tenu hier à clarifier la situation dans une vidéo sur le site du club. Si certains se sont sentis offensés, j'en suis navré, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de notre sport, alimenter ses derbies avec quelques pics, ajoute-t-il. La pommade est passée, la plaie se refermera-t-elle ? À l'OL aussi, la préparation continue et dans le progrès, le destin de deux jeunes joueurs fait parler. Molébé et Gomes Rodriguez à l'heure du grand challenge, pouvons-nous lire dans le quotidien rhodanien. Les deux jeunes attaquants de 17 ans ont tous deux joué une mi-temps contre Villefranche lors du dernier match amical et auront sûrement du temps de jeu compte tenu de la situation du club. A voir maintenant s'ils peuvent saisir leur chance et suivre les traces des Benzema, Lacazette ou Ryan Cherki. On termine cette page française avec le tirage au sort de la Ligue des Champions pour Nice qui hérite du Benfica. Un énorme défi, titre Nice Matin en une aujourd'hui, aux Aiglons de faire le travail désormais. On traverse la Manche pour arriver en Angleterre où Liverpool a la fièvre acheteuse. À vos marques, titre le Daily Express concernant une approche de Liverpool pour Marc Guéhi, le défenseur central de Crystal Palace. Après avoir accueilli Wirtz, Kerkez, Mamardashvili et prochainement Hugo Ekitike, les Reds n'ont pas l'intention de ralentir. Bim bam boum, ajoute le Daily Star. Liverpool enchaîne les accords comme les perles et adopte une stratégie de dépense pour garder son titre de champion. Un autre club très actif sur le marché des transferts, Arsenal. Vous n'avez encore rien vu, titre le Mirror Sport. Mikel Arteta a été très clair en conférence de presse, il veut d'autres renforts malgré les arrivées actées de recrues déjà avec l'équipe. Victor Gyökeres est attendu évidemment, mais Arsenal peut encore nous surprendre. À Manchester United, ça y est, Mbeumo est enfin officiellement au club, un feuilleton qui a duré beaucoup trop longtemps et qui laisse des traces notamment de la rancœur. Les abeilles piquent en furie, titre le Daily Star, les Red Devils sont fâchés contre Brentford qu'ils accusent d'avoir voulu faire capoter l'opération en le vendant autre part. Mbeumo est lui très heureux de signer là-bas le club de ses rêves comme le relaye le Manchester Evening News. Au Royaume-Uni, on s'impatiente aussi concernant la demi-finale à venir de l'Euro féminin ce soir contre l'Italie à 21h. Jess Weekend, titre le Daily Star, en rapport avec Jess Carter, la défenseuse anglaise est victime d'injures racistes après le quart de finale remporté contre la Suède. En Italie, le dossier Kolo Muani continue de secouer la presse transalpine. Juve, le risque Kolo, titre le Corriere dello Sport. La Juve veut en effet récupérer l'attaquant français pour la saison prochaine, on le sait, mais les négociations stagnent, ce qui pousse la Juve à voir plus loin. Dans Tutto Sport aujourd'hui, on s'avance sur 3 pistes en cas d'échec dans ce dossier. Ciao Kolo, attention à ces 3-là, avec les noms de Gonzalo Ramos, Rasmus Højlund ou Darwin Núñez, pouvons-nous lire sur la une. Pour l'Inter, le dossier Lookman est lui moins compliqué, les Nerazzurri ont définitivement pris le dessus pour le joueur de Bergame qui doit maintenant négocier son départ. Bras de fer, titre la Gazzetta dello Sport, l'Inter propose 40 millions d'euros, l'Atalanta en veut 50 mais le joueur est bien décidé à partir, quitte à s'opposer à sa direction. Le Napoli, un temps intéressé par Lookman, est à un carrefour entre Grealish et Chiesa selon le Corriere dello Sport. Désireux de se renforcer sur les ailes suite au refus de Lookman, le club de Aurelio De Laurentiis apprécie le profil des deux joueurs, deux paris pour des joueurs en perte de vitesse. Au Milan, on entame une nouvelle ère avec Massimiliano Allegri qui veut d'ailleurs remettre Raphaël Leao au centre de son projet. Leao, la prime de max, peut-on lire dans la Gazzetta dello Sport. L'ailier portugais n'a pas donné satisfaction ces dernières saisons chez les Rossoneri, peut-être qu'Allegri pourra enfin le relancer. On passe au Portugal où on fait la lumière sur le projet de rénovation de l'Estadio da Luz. Luz 2030, titre Abola aujourd'hui, un projet ambitieux présenté aujourd'hui par les dirigeants du Benfica pour un véritable joyau adapté au sport, au spectacle, à la manière des stades modernes offrant de nombreux services.
admirer le nouveau monde, ajoute même Abola concernant ce projet. Du côté du Sporting, on commence la vie sans Gyökeres, resté en marge de l'équipe pour le stage de pré-saison du club portugais. Le Sporting a commencé par une victoire 1-0 contre Sunderland grâce à un but de Konrad Harder. Harder, déjà le coup de griffe, titre record aujourd'hui, le buteur danois de 20 ans, arrivé il y a un an, a fait forte impression, peut-être déjà le remplaçant de Gyökeres. Au FC Porto, l'avenir de Rodrigo Mora est incertain et le PSG surveille la situation. Mora en danger de sortie, pouvons-nous lire dans Record. Le milieu ne semble pas entrer dans les plans initiaux de Francesco Farioli pour tenir un premier rôle dans l'équipe, de quoi alimenter les rumeurs. Et on le sait, le PSG est friand de joueurs portugais depuis des années, il surveille le dossier mais pas d'offres concrètes pour le moment sur le bureau du club portugais. On termine en Espagne avec le football féminin à l'honneur. On veut continuer à manger le monde, indique Aitana Bonmati, ballon d'or féminin dans une interview exclusive chez Marca. L'Espagne veut faire le doublé après sa victoire en Coupe du Monde et ainsi valider un football féminin espagnol qui progresse. Il y avait déjà du talent, il manquait juste les investissements, ajoute Alexia Putellas dans AS concernant cette progression. La direction à suivre peut-être pour la France. Au Barça, chez les hommes, Marcus Rashford est enfin là, prêt pour la tournée selon Sport. L'ailier anglais va rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour le stage de pré-saison et offrir à Hansi Flick le renfort tant espéré à gauche de l'attaque. Attention cependant, le coach allemand veut une pièce en plus comme le rapporte Sport. L'ancien entraîneur du Bayern veut accueillir un latéral dans son équipe et cela se jouera apparemment entre Denzel Dumfries et Alex Grimaldo, deux joueurs appréciés par le staff. Au Real Madrid, la prolongation de Vinicius fait de plus en plus parler. Vinicius n'est pas pressé, nous indique Sport dans ce dossier. Le Real aimerait profiter de la baisse de forme pour en tirer le meilleur accord financier, tandis que l'ailier brésilien prend son temps. Un cas très compliqué à gérer, surtout avec l'Arabie Saoudite qui rôde pas loin. D'ailleurs, le Real est englué dans une situation compliquée, celle des salaires. Avec l'arrivée de nombreux joueurs de classe mondiale dans l'effectif ces dernières saisons comme Bellingham, Mbappé entre autres, il fallait s'y attendre. Le Real Madrid veut à tout prix éviter une guerre des égos dans le vestiaire et des salaires. Et cette situation rend les négociations compliquées. Vinicius a perdu son statut de patron au profit de Mbappé dans la hiérarchie économique et sportive. L'ancien parisien avait aussi touché une juteuse prime à la signature, chose qui n'a pas été oubliée par le clan Vinicius. Il veut un salaire. De son côté, Aurélien Tchouaméni est lui dans sa meilleure forme, un homme de système, écrit AS dans ses pages intérieures. L'international français a su se rendre indispensable ces dernières semaines aux yeux de Xabi Alonso et sa capacité à jouer dans une défense à 3 ou au milieu de terrain en fait le joueur parfait pour rentrer dans le plan de jeu du coach espagnol. Une renaissance appréciée en Espagne après un début de saison dernière très compliqué. Enfin, l'Atlético de Madrid, c'est la fin d'une ère. Rodrigo De Paul et Saúl Ñíguez finalisent leur départ du club comme nous l'indique Sport. Le premier est pressenti pour aller rejoindre Messi à l'Inter Miami et le deuxième ira du côté de Flamengo à en croire la presse espagnole. Le grand ménage se poursuit du côté des Colchoneros. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité. On se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.